qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout est en flammes? C'est un automatique, mais ah non, je vais te mouiller. Et non, c'est un simple effet spécial. Nous sommes évidemment dans le fond d'habitude. Les amis, j'avais très envie de vous refaire une vidéo sur un sujet qui me fascine. Il y a plein de trucs vraiment que j'aime faire en ce moment, que j'aime vous partager. La cuisine, ça va arriver dans très peu de temps. J'ai fait une vidéo cuisine avec Dooms et ça va arriver. Je vous ai fait des caplas, l'activité que je faisais quand j'étais enfant. Je vous ai parlé des différences entre les expressions françaises ou encore des archives d'émissions en 1980, 60, 90. Enfin bref, en ce moment, je vous parle vraiment de plein de trucs qui m'intéressent et ça fait très longtemps que j'avais vraiment envie de vous parler des effets spéciaux. C'est un truc de fou. Quand je vois un film, je me demande toujours, mais les gars, comment ils ont fait ça? Comment ils ont tourné cette scène? Et c'est incroyable. C'est franchement, c'est là que tu vois que acteur, c'est un métier, les gars. C'est un métier, les amis. Parce que quand tu vois ce que eux voient, mais comment ils arrivent à jouer la comédie? Comment? Moi, je pourrais pas. Un exemple tout bête, il est super connu, mais Khaleesi dans Game of Thrones, elle caresse pas un dragon, elle caresse un coton-tige vert. Comment t'arrives à rester sérieux? C'est fou. Et aujourd'hui, on va voir plein d'exemples comme ça. Je vais décortiquer tous vos films préférés. Et je vais les détruire. C'est horriblement dit. Et je vais vous montrer tous les secrets de vos films préférés, avec les scènes, avec les effets spéciaux, et les mêmes scènes sans effets spéciaux. Vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment. On y va, c'est parti tout de suite. Let's go maintenant. Un film qui vous parlera évidemment à tous, Harry Potter. Harry Potter. Qui connaît pas Harry Potter, ça a été toute mon enfance. Hermione Granger a été une de mes conquêtes. Ça a pas duré très longtemps entre nous parce que elle était un peu possessive, vous voyez. Et à un moment, je dis à Emma Watson, qui est l'actrice d'Hermione, je lui ai dit, écoute Emma, ça va pas être possible entre nous. Je veux dire, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de ma liberté. On peut pas me mettre en cage comme ça. Et donc Harry Potter. Donc Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Vous vous rappelez sûrement de cette scène où Hermione prend le croc du basilic, je crois que c'est ça, hein, et elle plante du coup une des reliques de la mort. Ça fait une espèce d'effet magique d'eau et tout, et il se retrouve trempé. Et écoutez, je viens de voir cette scène. Moi je vous montre les trucs en séparé, mais le tweet original, vous avez les deux collés en fait. Vous pouvez voir en même temps la scène avec les effets spéciaux et sans les effets spéciaux. Et sans, mais c'est pas du tout le même bail quoi. Regardez-moi ça. Déjà c'est extrêmement vide. On a le petit Khaleesi qui part, et voilà comment il se retrouve trempé. Mec, mais comment ils arrivent à être encore sérieux? Je trouve ça incroyable. C'est là que tu vois que les effets spéciaux c'est bien, mais si t'as pas les acteurs qui sont aussi bons que les effets, bah c'est nul. Nul. Un truc que je trouve encore pire, c'est le silence. Parce que forcément du coup il y a pas les musiques pour te repérer ou quoi. T'as juste un silence. Écoutez-moi ça. Et voilà, c'est tout. Mais c'est dingue, garder son sérieux, donner l'émotion. Enfin, je trouve ça incroyable. Alors ça, c'est c'est formidable. Parce que du coup, t'as pas de magie, t'as pas de sort, de truc qui part. Donc forcément, tu joues la comédie, tu fais semblant. Mais ça paraît évident quand je vous le dis. Mais en fait, quand vous regardez le film, vous vous dites pas, ah là, y a pas de truc magique qui sort. Bah, il se fait expulser tout seul, y a rien. Et quand tu fais attention, regardez à quoi ça ressemble. Le mec, il tombe tout seul. Lui, là, sa chute est fabuleuse. Elle est incroyable. Hop là, et il descend. Et voilà. Ah bah attention, y a quelque chose. Oh là là. Mais non, en fait, y a rien du tout. Et mec, c'est génial, c'est incroyable, c'est dingue. Alors, je suis désolé, je vais dire c'est incroyable, c'est dingue au moins 25 fois par séquence dans cette vidéo, mais je trouve ça fou, Et encore une fois, écoutez le silence. Et que t'as juste les vieux bruits de pas. Je trouve ça horrible. En fait, c'est là que je me dis que moi, je pourrais jamais faire un truc comme ça, tu vois, parce que je pourrais pas garder mon calme. Sans savoir que c'est Harry Potter, tu vois juste des gars qui font ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Ils ont l'air complètement fous. Évidemment, les décors, c'est la même chose. Regardez-moi ça. Là, ils sont... Enfin, c'est fou. Tout a été refait. T'as du coup des espèces de caméras qui flottent autour d'eux. C'est dingue. Parce que là, pareil, avec Voldemort. Qu'est-ce qu'il fout? Bah, il y a rien, frérot. Qu'est-ce que tu fais, là? Il y a rien. T'as la scène avec Voldemort et effets spéciaux. Et t'as la scène avec Voldemort sans les effets spéciaux. T'as juste un vieux mec cosplayé qui hurle. Ça brise le mythe, ça brise la magie. Là, il y a une scène où ils sont poursuivis par un sort de feu. Et en fait, il met une espèce de barrière d'eau. Et du coup, hop, ils sont protégés. Et regardez ce que ça fait sans les effets spéciaux. T'as juste la couleur de... Comme s'il y avait un truc de feu qui fonçait sur eux. Et l'acteur de Harry, bah, il fait genre, il place un truc. Mais au final, bah, il y a rien. Et je trouve c'est... Moi, c'est fou. Je trouve ça fou. Genre oui, alors, on dirait que je découvre les effets spéciaux. En fait, je me suis beaucoup intéressé à un moment. Et j'arrête pas de regarder des vidéos comme ça. Planète des singes. Exemple typique de truc où j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à pas perdre
perdent leur sérieux. Franchement, c'est fou. Genre, le singe, il est comme ça. Il est archi stylé, il fait une petite grimace, mais t'as pas envie de l'emmerder, t'es pas serein. Sans les effets spéciaux, t'as un vieux gars comme ça. T'as un vieux gars avec cette dégaine qui te regarde comment ils font, c'est fou. Il est archi talentueux, le gars, il fait trop bien son rôle de singe là. Mais en fait, je me pose la question où le mec, tu l'embauches, tu lui dis alors écoute, gros, c'est pour la planète des singes, tu vas mettre un habit assez ridicule avec plein de capteurs et tu vas faire comme si t'étais un singe. Tu fais comme si t'étais un singe, gros. Comme si j'étais un singe. Ok. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais naïf de fou. Je pensais que chaque animal était des vrais animaux dressés pour le tournage. Je sais pas, l'animal, il était surdoué et il arrivait à tout faire. Que le singe dans Planète des singes, bah soit lui qui tienne une arme. Maintenant que j'y pense, ça pourrait être légèrement dangereux. C'était pas que je me questionnais pas. Je me disais que les loups dans Twilight, c'était des loups, des vrais loups. Et je me pose même pas de questions. C'était normal pour moi. C'était normal. Alors évidemment, maintenant avec le recul, c'est évident, je ne me pose plus ces questions. Mais j'avais ma part d'innocence et je voulais y croire. Et évidemment, des exemples comme ça, t'en as plein, genre Maléfique. Comment est-ce qu'elle vole? Bah, ils l'attachent à une machine et hop, ils font style elle vole. T'es attaché à ça, t'as 24 pélos en bleu qui sont en train de te diriger. Et toi, tu dois être focus dans l'histoire, t'incarnes Maléfique et tu dois pas sortir de ton rôle. Et ça va être super compliqué. Et c'est là que tu vois que le boulot d'acteur est monstrueux parce que pour te faire vivre une histoire, il faut vraiment se donner quoi. Et alors encore, Maléfique, ça va parce qu'elle les voit eux, ça passe. Mais t'imagines que de l'autre côté, t'as eux deux qui voient un truc comme ça là. Il faut vraiment être focus quoi. Et attendez, là on voit Maléfique qui vole, elle fait ses bails, enfin y a aucun problème, tu vois. Mais moi, quand j'étais petit, j'imaginais pas toutes ces techniques. Évidemment, quand t'es petit, t'as pas idée de tout ça. Moi, je pensais que tout était fait par ordinateur. Tout. Genre vraiment, tout. Cette fleur, ordinateur. L'herbe, ordinateur. Le ciel, ordinateur. Ce mec, ordinateur. Ce personnage, ordinateur. Cette tasse, ordinateur. Ce canapé, ordinateur. Cette maison, ordinateur. La voiture, ordinateur. Ta mère, ordinateur. Pareil, t'as Bella qui caresse Jacob. Voici la scène du film, Bella qui caresse Jacob, et voilà Bella qui caresse un mec sur des effets spéciaux avec un vieux vêtement dégueulasse, un vieux survêtement horrible gris. Et quand t'es simple spectateur, que tu regardes le film, tu poses pas la question de comment ça a été fait. Tu te dis à la limite, je sais pas, il doit y avoir une peluche, ou genre j'en sais rien, enfin, ou des effets spéciaux qui rajoutent ça à l'ordinateur, etc. Tu te doutes pas qu'il y a un mec derrière, en survêt gris, qui est en train de se faire caresser le crâne. Tu t'en doutes pas. Mais quand tu le sais, tu n'arrives plus à t'enlever cette image de la tête. Cette scène-là, si je la revois un jour, je la verrai plus jamais comme avant. C'est encore pire pour eux. Tu reprends la scène du film où il est au-dessus avec les raptors en train de donner à manger. On peut se dire qu'il voit rien à la limite, tu vois, c'est rajouté à l'ordi. Non, il voit 4 mecs comme as en train de le regarder et de faire gris, je suis un raptor, gris. Mais mec, je trouve ça fascinant. Là, regardez, c'est une scène de Wolverine sur un train. Le gars est à fond, tu vois. Enfin, pour le coup, c'est archi bien foutu. C'est beaucoup trop cool. Et quand tu vois comment ça a été fait, encore une fois, là, mais là, c'est incroyable quoi. T'as juste un vieux tube qui donne l'impression que c'est un train et t'as des gars avec des ventilateurs pour faire un effet de vent. Et c'est dingue. T'as le mec qui part au-dessus de lui. Allez, salut. C'est génial. The Walking Dead. Elle tape encore un vieux survêtement bleu pour faire comme si elle était découpée. Mais là, c'est aussi un travail de make-up. Et le make-up d'effets spéciaux, il est fou aussi. Enfin, c'est dingue tout ce travail pour un si petit passage. Mais au final, c'est ce qui rend la chose crédible et ce qui rend la chose complètement immersive. Là, on a une scène de Doctor Strange où voilà, il passe à travers son portail, il arrive à l'hôpital. Et c'est là qu'il se demande à se faire soigner. Et maintenant, la scène sans effets spéciaux, mesdames et messieurs, avec un petit cerceau qui fait de la lumière. Et c'est ouf parce qu'à ce moment-là, tu peux pas te foirer, t'as pas le droit parce qu'il y a des mecs qui ont taffé derrière, il y a des gars qui ont fait les décors et en vrai, on s'en rend pas compte, mais même un décor aussi basique que juste une espèce de local d'hôpital, on se dit ouais, bah ils prennent un local d'hôpital et hop, ils tournent dedans. Bah évidemment que non, évidemment c'est logique, mais les gars ont tout pensé, ont tout construit, ils ont mis chaque objet là où il fallait, ils ont mis des cartons à des endroits bien précis, ils ont mis des étagères à des endroits bien précis, et si au final, par exemple comme une scène comme lui, où tu te casses la figure sur un chariot, tu fais tomber des trucs, et bah du coup si tu te rates, que tu tapes un fou rire ou que tu te plantes sur ton script, bah du coup c'est énormément de temps perdu. Il y a des gens qui doivent reconstruire le truc, c'est archi chiant, tu peux pas te permettre de faire une erreur. Alors évidemment ça doit arriver, alors, je me doute qu'ils sont pas infaillibles, mais tu peux pas te permettre de faire 10 erreurs comme ça à la suite, c'est pas possible. Regardez la tristesse de la scène. Regardez, on dirait vraiment qu'il est en train de remettre en question tous les choix de sa vie, alors que non, il est juste en train de jouer l'émotion de Raccoon, tu vois. Mais comment est-ce que les réalisateurs ou les caméramans ne doivent pas être morts de rire? Le gars est en train de caresser un vieux mec en survêt de verre, ça me bute, ça me tue. Et dans l'Odyssée de Pi, il y a un tigre avec une scène dans un bateau. Et ce n'est évidemment pas un tigre qu'ils ont dressé, non, c'est une peluche avec des yeux très mal dessinés d'ailleurs.
Regardez-moi ça, c'est horrible, c'est horrible. Plus c'est cheap et plus l'acteur est monstrueux. Parce que putain, pour jouer une scène d'émotion avec ça, mais merde, putain, comment tu fais quoi? Comment tu fais? C'est horrible. Il y a une scène dans The Hobbit où ils sont dans des tonneaux et ils sont dans une espèce de rapide. Regardez à quel point c'est monstrueux la manière dont ils doivent gérer ça. Genre, ils ont créé des espèces de faux rapides à l'intérieur du studio. Et enfin, t'imagines le bordel pour filmer un truc comme ça? Ils renvoient de l'eau pour faire des courants. Enfin, c'est ouf. Alors ça, je savais pas. Je suis désolé, j'étais en train de regarder. J'avais complètement oublié que j'étais en vidéo. J'étais archi focus sur le truc. Je savais pas qu'ils pouvaient rajeunir comme ça. Mais moi, en fait, je pensais que lorsqu'un acteur avait 2 rôles et qu'on le voyait plus vieux et plus jeune dans le même film, je me suis dit que potentiellement, je sais pas, ils castaient des acteurs exprès qui se ressemblaient de ouf. Ça paraît un peu impossible comme ça, mais ils peuvent faire des trucs de malade. Franchement, ils ont des moyens de ouf. Là, dans ce film, ils utilisent des effets spéciaux pour rajeunir les acteurs. Et regardez, c'est bluffant, sérieux. Cette scène-là, elle est incroyable. Regardez, le mec est rajeuni de ouf, mieux que n'importe quelle intervention chirurgicale. Je suis allé sur le site aussi de Sympa, qui nous montre pareil des photos réalité et film. On a le Hobbit avec par exemple le film et la réalité. Pareil, tu vois, tu dois vraiment essayer de te projeter en tant qu'acteur dans le paysage. Faut pas que l'acteur soit débile, sinon c'est compliqué. Est-ce que tu vois, mon fils, tout est étendu. Un jour, tu devras les gouverner comme un roi, car elles t'appartiendront. Bah non, y a rien. Y a rien en fait. Y a que dalle. Tu vas fermer ta gueule? Évidemment, mais fais semblant. C'est quoi ton boulot? Fais semblant. J'arrive pas, y a rien. Les animaux fantastiques avec le film et avec la réalité. En vrai, hein, je crois que je me passionne pour les animaux dans les films, mais je trouve que c'est vraiment le truc le plus impressionnant en termes d'effets spéciaux de faire vivre un animal. Et c'est ouf de se dire qu'en fait, le gars caresse une espèce de vieille maquette avec il y a juste sa tête. Il y a juste sa tête. Et c'est fou qu'ils arrivent à donner vie à ça en fait. Iron Man a beaucoup moins de classe. Jusqu'à absolument tout de suite, je pensais qu'il avait l'armure dans le film. Mais non, il a pas l'armure. Il a juste des espèces de patchs. Et au final, ça donne l'emplacement où intégrer l'armure après avec les effets spéciaux. Mec, ça me brise mon mythe. Iron Man, qui est mon super-héros préféré, les gars, il ne tournait pas avec son armure. Il tournait avec des patchs. Alors oui, ça paraît évident. Après coup, oui. Mais là, ça me fait mal tout de suite. La fameuse scène d'Harry Potter, c'est cette image qui me donne envie de faire cette vidéo et de vous partager ces effets spéciaux. Cette scène, c'est dans les reliques de la mort. Et du coup, elle met les bouquins. En fait, les bouquins montent tout seuls. Enfin, c'est de la magie, quoi. Alors qu'en vrai, t'as juste des vieilles mains de gars qui dépassent de la bibliothèque, qui prennent les livres et qui les placent eux-mêmes. Mec, j'adore. Alors, ça me fait mal, hein, évidemment, parce que, bah, du coup, ça fout la magie là. Oh, la magie, elle en prend un coup. Hein. Oh, et, bah, la magie là, y a plus. Là, on a le livre de la jungle. Regardez juste la réalité. Genre, ils ont juste ça. Et tu passes de ça à BAM! Ça, quoi. Aucun rapport. C'est dingue. Évidemment, Mowgli, la légende de la jungle avec le tigre. Voilà, ça, encore une fois, c'est mon truc. ça me tue. En fait, ça me bute de me dire qu'il y a un mec qui a joué le tigre pendant des mois dans cette tenue. C'est d'un ridicule, mais je trouve ça extraordinaire. J'en rigole évidemment, mais je me moque pas. C'est un travail monstrueux, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais putain, ça me ferait trop rire. Je serais sur un tournage. Putain, mais j'arriverais jamais à garder mon sérieux. Impossible. Regardez ça, bordel. Regardez ça, Jurassic World. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, c'est ouf. La fameuse meuf dans le tableau. C'est dingue. Regardez, elle est là. Elle existe vraiment. Bah oh oui, ça paraît bizarre. Putain, mais Harry Potter, c'est le truc qui me fait le plus mal, je crois vraiment. Harry Potter, c'est toute mon enfance. Voir ça là, ça me waouh, j'ai les larmes qui montent. Ça me brise le cœur. Wow. C'est difficile. Mais écoutez, les amis, voilà tout pour cette vidéo sur les effets spéciaux. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé à checker tout ça. Je trouve ça, encore une fois, oui, je vais le dire, je vais le redire, incroyable, c'est fou. Mais ouais, c'est fascinant en fait de voir à quel point pour des scènes, ils bossent des jours, des mois potentiellement, hein, juste pour une scène qui va durer quelques secondes. Ou alors encore, au fait que tu peux pas t'attendre que le mec il caresse un tigre et en fait non, il a une peluche, une peluche bleue, moche en plus. En vrai, c'est extrêmement intéressant et c'est des métiers c'est une vocation quoi. Enfin, tu dois dédier du temps incroyable, interminable pour ça. Et c'est comme ça que nous on a des films archi immersifs. Enfin, en fait, on arrive à un tel point à l'heure actuelle. C'est un niveau où j'ai tellement bien fait qu'en fait, limite, t'as envie de croire que Khaleesi elle caresse un vrai dragon. Elle est en train de taper un vrai dragon. Ou je sais pas, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un bail, ils ont reconstitué l'ADN du dragon, ils l'ont remonté sur pied. Hop là, c'est bon, il est là. C'est absolument oufissime. J'espère que ça vous aura étonné, que vous aurez découvert des séquences ou des images que vous auriez jamais vues. Et comme ça, que vous avez des réponses sur certains films. Parce que moi, je trouve ça fabuleux. Mes préférés, encore une fois, c'est les animaux. Et je pense vraiment que la peluche, ça me bute. Ça me tue. Mais alors, les gars, en Raptor, ça c'est incroyable. Bref, n'oubliez pas qu'une journée sourire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, le pouce bleu, l'abonnement. N'hésitez pas. À très vite. Au revoir tout le monde.